Et c'est bien lui, bonjour et bienvenue dans les 4V, Fabien Roussel. Alors cette fois, c'est le jour J, Elisabeth Borne va présenter à 17h30 sa réforme des retraites. On en parle ou de toute façon, pour vous, c'est non, c'est plié, merci, au revoir? Bonjour Thomas Soto, meilleurs vœux à vos Bonne année à vous. téléspectateurs et téléspectatrices. C'est une réforme importante. Il y a besoin d'une réforme des retraites pour augmenter les pensions, prendre en compte les carrières hachées, réparer les inégalités entre les femmes et les femmes qui perçoivent toujours 40% de pensions en moins. Mais la réforme des retraites proposée par le gouvernement est une réforme dure, extrêmement violente. Elle s'appliquera dès cet été. Ceux qui avaient prévu leur pot de départ au mois de juillet, fini. Ils devront, si cette réforme passait, travailler 4 mois supplémentaires. Mais surtout, et c'est pour moi essentiel, je le dis à vos téléspectateurs qui nous regardent, cette réforme va surtout essentiellement toucher les ouvriers. Pourquoi? Les hommes et les femmes peu diplômés. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a un bac plus 5, qui rentre sur le marché du travail à 23 ans, il va cotiser 42 annuités, il sait qu'il va partir À terme, à 43 65 ans. ouais. À 65 ans. Mais un ouvrier qui a commencé à travailler à 19 ans, il ne bénéficie pas des carrières longues. Et lui, avec 42 annuités, il s'attend à partir à 61 ans, 60 ans même. Et là, on lui propose, le gouvernement lui propose, lui demande de travailler 3 ans de plus. C'est une punition. Les corps sont cassés. Les femmes qui ont été agents d'entretien, aides à domicile, aides-soignantes, qui en plus ont des carrières hachées, vont devoir travailler 3 ans de plus. Et encore, elles n'auront pas rattrapé les inégalités dans les pensions. Vous ne contestez pas l'utilité de la réforme, vous contestez son contenu. Mais bien sûr, il y a besoin aujourd'hui d'augmenter les pensions. Vous savez que les retraités sont ceux qui ont perdu le plus de pouvoir d'achat ces 10 dernières années. Ils ont perdu la demi-part fiscale, ils ont vu la hausse de la CSG, ils ont vu leur pension stagner quand l'inflation augmentait. Mais là, justement, il va y avoir une pension minimale à 1200, enfin 85% du SMIC. Mais rien ne justifie d'augmenter l'âge de départ en retraite. C'est ce que disent l'ensemble des... Si on ne fait rien, on aura plus de 100 milliards de dettes supplémentaires dans les prochaines années, a dit Elisabeth Borne. C'est la réforme ou la faillite, a ajouté Gabriel Attal. C'est archi faux, c'est du mensonge. Nous, à gauche, nous avons des solutions, nous avons des propositions, nous voulons les mettre sur la table. Nous demandons un grand débat. D'ailleurs, le Parti communiste français est à l'initiative d'une pétition sur Internet, une bonne pension, une bonne retraite. .fr, vous pouvez aller voir avec des propositions et une pétition. Mais vous proposez quoi de différent alors? Pour demander... Il va y avoir un débat parlementaire, vous allez pouvoir vous faire entendre. Mais un débat parlementaire, 149.3 au bout, monsieur Soto, s'il vous plaît. Parce que le débat parlementaire, on voit ce que ça a donné. Ça, c'est pas acté encore, on ne sait pas. On ne sait pas si ça passera par un texte budgétaire, d'abord, auquel cas il pourrait y avoir recours au 49.3, ou s'il n'y en aura pas. D'abord, la Première ministre doit s'engager à ce qu'il n'y ait pas de 49.3 et à ce qu'il y ait un débat dans le pays. 2, nous voulons effectivement le temps du débat dans le pays. Mettons tout sur la table. Et nous, les forces de gauche et écologistes, et je suis content que nous puissions faire tribune ensemble, et ça commence ce mardi 17. Le mardi 17 prochain, c'est l'ensemble des forces de gauche et écologistes qui se retrouvent au gymnase Japy pour lancer cette grande campagne contre la réforme des retraites Macron et pour une autre réforme des retraites, et nous mettrons sur la table d'autres solutions. Pourquoi vous ne les mettez pas maintenant? Je peux vous les dire si vous voulez, monsieur Soto. Par exemple, 1 million d'emplois supplémentaires, c'est 10 milliards de cotisations qui rentrent dans les caisses de l'État. La solution, c'est l'emploi et c'est les salaires. Plus d'emplois, plus de salaires, plus de cotisations. Là, le gouvernement sera d'accord avec vous, il lutte contre le chômage. Oui, d'accord. Enfin, pour l'instant, le gouvernement ne distribue pas des salaires, il distribue des primes. Et les primes, ça ne cotise pas. D'où la proposition que j'ai faite d'augmenter les salaires en fonction de l'inflation. Je vous donne un autre exemple. Vous avez vu ces chiffres sur les grandes entreprises du CAC 40 ? 80 milliards d'euros de dividendes, ils ont distribué en 2022. Un chiffre record encore. Pourquoi les revenus financiers, les dividendes, ne cotisent pas au système de retraite comme nous? Enfin, pour les super riches, c'est un salaire qui rentre. Et pourquoi ils ne cotiseraient pas? Ça, vous le proposerez pendant le débat parlementaire? C'est une cotisation révolutionnaire, comme je dis. Vous le proposerez pendant le débat parlementaire? Oui, je le proposerai. Nous le proposerons. Nous avons des solutions. Encore une fois, une cotisation assise sur les revenus financiers, c'est 30 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État. Je voudrais votre avis quand même sur nous avons donc des propositions à mettre sur la table. Et nous disons aux salariés, au monde du travail, aux ouvriers, il y a des solutions pour ne pas travailler plus et pour avoir une meilleure retraite. Et ce qui va être essentiel, c'est que dès que les organisations syndicales appelleront à la mobilisation, eh bien, il faudra que dès la première manifestation... Est-ce que vous vous joindrez aux mobilisations?
Est-ce que vous appellerez à manifester? Je le dis d'ores et déjà. Oui, il y a une intersyndicale qui va de la CGT à la CFDT, FO, et d'autres, et tous les syndicats. Ils n'ont peut-être pas très envie d'être récupérés par les partis politiques. Non, mais ce n'est pas de la récupération. Excusez-moi, mais je suis en contact avec eux régulièrement. Ouais. Ils nous demandent d'être à leur côté et d'appeler à la mobilisation. Et surtout, dès la première manifestation, il faudra que nous soyons le plus nombreux possible. Je le dis à ceux qui nous écoutent, là, ceux qui préparent les enfants avant d'aller à l'école, avant d'aller travailler. La première mobilisation, il faudra être le plus nombreux possible dans la rue. Et nous, les forces politiques, nous organiserons des meetings dans toute la France, des réunions publiques pour expliquer ce que nous avons comme proposition. On sait comment ça se passe à chaque fois. Il y a un texte qui est présenté, il y a une opposition qui n'est pas d'accord, il y a des manifs, finalement ça passe. Jusqu'où ira la mobilisation? Dites pas ça. Ça se passe depuis Alain Juppé, depuis Mitterrand, ça se passe comme ça. D'abord, je peux vous rappeler que la réforme Juppé 95, adoptée à l'Assemblée nationale et quelques jours après, explosion, et elle est mise à la porte. Et je vous rappelle que la dernière réforme des retraites qu'a voulu mettre en œuvre M. Macron avec Édouard Philippe, a été retoquée à l'issue de mobilisation. Il y a eu aussi la crise du Covid qui est venue. Le but de la mobilisation sera quoi? Ça sera d'obtenir le retrait? Bien sûr. Retrait pur et simple. Aujourd'hui, c'est le retrait. Le retrait, mais en même temps, nous voulons montrer qu'il y a d'autres pistes. Si je peux me permettre, M. Soto, cette crise des retraites, cette réforme des retraites, va engager le pays, et je le regrette, dans une crise profonde, parce qu'il va y avoir des tensions. J'aurais préféré qu'il y ait un grand débat et qu'il y ait un référendum à la fin, et que l'on puisse avoir ce débat avec l'ensemble des Français. Mais aujourd'hui, il y a aussi une crise énergétique tellement forte. Oui, tout ça, c'est dans un contexte d'explosion des coûts du quotidien. Mais bien sûr. Mais sur l'énergie, est-ce que le gouvernement fait le job? Non. Pourquoi? Non, clairement non. D'abord, toutes les mesures qu'il prend coûtent excessivement cher. Ce sont des filets de sécurité avec plein de trous dedans. Ce sont des boucliers tarifaires qui sont plus des boucliers en carton qu'autre chose. Vous êtes injuste là, non? Non, je ne suis pas injuste. Nous produisons en France suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins du pays, grâce à nos centrales nucléaires, grâce à nos barrages hydraulique. Mais aujourd'hui, ça fonctionne, Monsieur Soto. Petit à petit, ça fonctionne. Je sais que Mme Borne vient sur votre antenne ce soir. Ça sera l'invité du 20h. Je lui pose une question simple. Madame Borne, est-ce que vous êtes prête à vous engager à garantir à tous les Français, à toutes les entreprises, à toutes les communes, un tarif d'électricité à prix coûtant quasiment autour de 15 centimes du kilowattheure, c'est-à-dire des tarifs régulés pour tous? Il faut arrêter avec... Vous demandez le retour du quoi qu'il en coûte? Non, c'est pas le quoi qu'il en coûte, Monsieur Soto. Au contraire, on a des entreprises, on a des centrales nucléaires, des barrages hydrauliques qui produisent de l'électricité à 40 euros. On ne l'achète pas à ce prix-là, l'électricité. Non, mais on produit à 40 euros du mégawattheure. On produit. La France produit, elle est souveraine. Et elle est revendue à 300, 400 euros à cause de la spéculation, à cause du marché européen de l'énergie. Il faut sortir de ce marché européen de l'énergie, il faut retrouver notre souveraineté énergétique, il nous faut retrouver une entreprise publique, EDF, GDF, comme nous avions avant. Donc vous demandez quoi à Elisabeth Borne concrètement? Je demande à Elisabeth Borne qu'elle s'engage à garantir à tout le monde un tarif fixe, unique pour tous, entreprises, collectivités, services publics, usagers et Français, à 15 centimes du kilowattheure, c'est-à-dire le prix coûtant de l'électricité que nous produisons, plus les investissements nécessaires pour la suite, le transport de l'électricité. C'est ça. Ça, c'est le coût réel que l'on peut proposer aux Français. Et c'est un gain de compétitivité énorme pour nos entreprises, qui aujourd'hui, certaines d'entre elles envisagent ou de fermer ou de délocaliser. Enfin, c'est essentiel pour l'emploi, c'est essentiel pour le climat et c'est essentiel pour le pouvoir d'achat des Français. J'ai une question sport pour vous. Hier, en fin de journée, la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a fait part d'une forme de lassitude après les propos de Noël Le Graët visant Zinedine Zidane. Les joueurs méritent mieux à la tête de la fédération. Noël Le Graët peut-il rester président de la Fédération française de foot? Tous ces propos, toutes les sorties de route de M. Le Graët sont inacceptables. Il a des gamelles aujourd'hui qui ne feraient pas lire un chef étoilé. Je vous dis franchement, ce n'est plus possible. Et donc, il doit, à mon sens, démissionner de ses fonctions, car il n'est plus à sa place. Et je dirais aussi autre chose. Mais il a présenté ses excuses quand même. Oui, d'accord. Oui. Enfin, si à chaque fois il fait une sortie de route et puis qu'il présente ses excuses à demi-mot, ça ne fait pas le jeu. Le foot est un sport merveilleux. Il doit sortir des mains
des affairistes et de ceux qui conçoivent ce sport comme du grand spectacle qui produit beaucoup d'argent. Non, il faut respecter les joueurs, les supporters. Monsieur Le Gret s'est aussi moqué des travailleurs qui, au Qatar, ont construit les stades et beaucoup sont morts sur place. Il a des propos inappropriés vis-à-vis des femmes. J'aimerais qu'il y ait d'ailleurs autant d'indignation à ce sujet et donc il faut y mettre fin. Dernière question, vous serez candidat à votre propre succession au prochain congrès du PC? C'est en avril? Je suis candidat à ma propre succession et le texte que nous soumettons au vote des adhérents, parce qu'il y a un grand débat chez nous, eh bien, plus il sera fort et plus nous aurons de la force pour pouvoir continuer ce que nous avons entrepris ces dernières années. Merci beaucoup, Fémi Roussel, Merci. d'être venu dans les 4V. Merci.